Je suis née à Grasse, c'est le berceau mondial de la parfumerie et c'est sur la Côte d'Azur. Et nous avions une grande maison avec des arbres hespéridés, de la fleur d'oranger, du pamplemousse, du néroli et j'ai senti ça toute ma jeunesse et j'en garde un souvenir ému. Lorsque j'étais enfant, je dessinais tous mes jouets. Je prenais des morceaux de bois par exemple que j'assemblais pour en faire des jouets comme des bateaux ou des voitures. C'est grâce aux jouets que je créais que je pouvais m'évader, rêver d'aventures extraordinaires, de voyages lointains, mais sans savoir qu'un jour j'en ferais mon métier et je deviendrais designer. Et j'ai voulu recréer ces odeurs, en faire une magnifique création pour les marques de parfumerie très connues dont j'entendais parler. Au bout de 10 ans, j'ai eu mon premier succès, c'est l'eau d'orange verte d'Hermès. Et j'étais très contente. Ensuite, au fil du temps, j'ai travaillé pour Kenzo. J'ai eu des succès. J'ai travaillé pour Guerlain, j'ai travaillé pour Armani et pour Dior. Mon tout premier succès dans la parfumerie était pour la maison Chopard, le fameux joaillier suisse. Et j'ai dessiné le flacon Wish, qui était un diamant taillé en 12 facettes. Après cela, j'ai travaillé pour toutes les plus grandes marques de luxe. Jean-Paul Gaultier, Christian Dior, Bulgari, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton. Je travaille aussi avec Oriflamme depuis 1996 et mon premier flacon était Éclat pour femmes. Pour Enigma Dare to Dream, qui est un parfum de rêve, j'ai été inspirée par Paris, par sa gaieté et par ses lumières. C'est un parfum qui fait rêver, qui donne envie à toutes les femmes de se sentir parisiennes, d'être belles, exubérantes, audacieuses, enfin amoureuses de la vie. En 2008, j'ai créé pour Oriflamme le flacon Enigma, qui a connu un immense succès à travers le monde. Mon idée était d'exprimer la sensualité féminine au travers d'un volume organique, construit de facettes qui se reflètent les unes dans les autres. Et lorsqu'Oriflamme m'a parlé du thème Dare to Dream, j'ai tout de suite pensé à habiller ce flacon de lumière, afin de le rendre encore plus sophistiqué, plus précieux. Ayant la chance de vivre dans cette magnifique ville de Paris, j'ai rêvé d'un flacon qui scintillerait un petit peu comme les lumières de Paris la nuit. La métallisation qui est réalisée à la fois sur la coiffe et sur le flacon de manière dégradée, puis ensuite chaque pièce est vernie afin d'appliquer la couleur finale, est un procédé des plus luxueux, des plus onéreux dans l'univers de la parfumerie. Et l'ensemble donne un parfum qui évoque le chic parisien.